Salut chers amis, chers apprenants, chers abonnés, chers sympathisants. Soyez salués ce matin et bon repos. Nouvelle vidéo ce matin, nous allons vous projeter un peu au niveau des cours avancés dont nous avons parlé. Comme je l'ai dit la dernière fois, le matériel didactique n'a pas pu être livré jusqu'à présent. Néanmoins, comme la parole est là, ça veut dire que notre bouche, elle est là. Voilà, donc ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous allons vous introduire un peu. On va faire un petit pas au niveau des cours avancés dont on a parlé. Parce qu'il y a certains qui ne voient pas de quoi il s'agit. Sans plus tarder, nouvelle vidéo, on va aborder le signal Always On que l'iOS envoie pour activer la puce 3 V 5 V afin de produire les tensions Always sur les bobines. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà, chers amis, voilà une puce 3 V 5 V qui est là. Ça, c'est une puce 3 V 5 V. Voilà. Je suis sur une 4 mètres Compal. LA et combien là G quelque chose, voilà. LAG 07EP Compal. Voilà la puce. Ici, c'est la puce est divisée en deux. Il y a 3 volts et puis 5 volts. Voilà, ça doit être le côté 3 volts. Voilà. Et combien 5 volts. Et puis, juste à côté ou bien en haut, on va voir la 3 volts. Vous voyez, ici, c'est la 3 volts. Voilà. Chers amis, cette puce-là, comment elle est activée? Voilà. Il y a une première activation, Enable LDO. Vous voyez ici, il y a une première activation ici, Enable LDO. Voilà. Lorsque la puce va recevoir son alimentation 19 volts, vous voyez ici, in. La puce va recevoir son alimentation 19 volts. Voilà, voilà ici 19 volts. La puce va s'activer par ce signal Enable LDO qui en général peut être un diviseur de tension. Bon, c'est pas pour ça nous sommes là. Je vous ai donné le numéro la 4, vous pourrez chercher. Voilà, sinon voilà l'activation Enable LDO et la puce va faire sortir la LDO 3 et la LDO 5. Ici vous voyez 3 VLP qu'on appelle aussi 3 volts LDO. Ou bien LDO 3 ou bien Virec 3. Voilà, et donc cette Virec 3 va aller alimenter l'iOS et l'iOS en retour va envoyer un signal pour activer encore cette puce. Vous voyez ici Enable M. Ici ils ont mis Enable 1. Excusez-moi, c'est Enable 1. Voilà, donc voilà ce signal là qui vient ici. Ce signal a plusieurs noms. C'est-à-dire, vous voyez, les signaux peuvent avoir plusieurs noms. Ce signal-là, il y a des cartes où vous allez voir ici on. Vous allez voir ici on. Vous pouvez même voir ici on qui est collé. Vous pouvez voir always on. Always on, comme ça. Always on. Vous pouvez voir quoi encore? 3 volts, 5 volts, enable. Il y a plusieurs appellations. Il y a plusieurs appellations. Voilà. Vous voyez ici, ça c'est une carte, ça c'est une puce ISL. Vous allez voir son activation. Ici ils ont mis main power on. Vous voyez ici c'est main power on. Souvent vous allez voir S5 on. Tout ça c'est le même signal en fonction des cartes et le même signal change de nom. Bref, chers amis, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Voilà. Donc l'iOS. Voilà, donc voilà ma puce ici, 3 volts, 5 volts. Voilà, l'iOS est ici. Et l'iOS va envoyer un signal pour activer cette puce là. Voilà.
Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons étudier ce signal-là. Voilà. Quelles sont les conditions à remplir pour que ce signal ici on vienne? Parce que la plupart du temps, les gens ne maîtrisent pas les conditions. Voilà, on va dire dans la bouche, bon, lorsque l'iOS va recevoir ça, l'iOS va envoyer tel signal, mais qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conditions? Il y a des conditions à remplir pour que l'iOS puisse envoyer ce signal Always On, chers amis. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Quelles sont les conditions à remplir pour que l'iOS envoie ce signal ici on ou bien always on comme vous l'avez vu tout à l'heure. Ici vous voyez par exemple ils ont mis always on. Vous voyez ici always on. Voilà. Voilà. Il y a plusieurs écritures. Voilà. On peut écrire comme ça always on. Vous voyez. On va aller. Vous allez voir always on. Voilà. Le voilà ici qui vient à la puce 3 voix 5 volts. Je réduis un peu. Je réduis un peu ici. Voilà, donc voilà ma puce 3 volts 5 volts qui est là. Et vous voyez le signal ici on, ici qui est appelé always on. Voilà le signal qui rentre ici. Et ça va venir activer la puce ici. Ils ont mis enable 1. Voilà, ne vous fiez pas trop au nom. Voilà, mais fiez-vous au travail que le signal fait. Voilà, chers amis, au niveau des puces 3 volts 5 volts pour ceux qui sont avec nous, pour nos étudiants, voilà, on leur a déjà expliqué qu'au niveau de la puce 3 volts 5 volts, pour que la puce soit activée, l'activation qui va permettre à la puce de produire les tensions sur les bobines, il y a plusieurs types d'activation. En fonction des architectures, on a plusieurs manières d'activation de la puce 3 volts 5 volts. Voilà, on avait parlé de l'activation directe. Il y a l'activation directe de la puce. Ici, par exemple, par ici on, ou bien always on, où le signal vient directement sur la puce 3 volts 5 volts. On appelle ça une activation directe. Voilà, c'est le cas ici. C'est une activation directe. Ça, c'est le cas ici. Voilà, ici, je vais prendre mon marqueur. Vous voyez ici, c'est une activation directe. Le signal always on ou bien S1 on vient directement sur la puce. Voilà. Mais vous voyez qu'il y a des cas où le signal ne vient pas directement sur la puce. Voilà. Souvent, mais ce n'est pas l'iOS qui l'active. Ici, c'est l'iOS qui l'active. Les Anglais vont parler de Direct SIO Triggering. Voilà, c'est l'iOS qui envoie le signal directement sur la puce pour l'activer. Mais il y a des cas où l'iOS envoie le signal, mais ça ne vient pas directement sur la puce. C'est interposé. Ils vont utiliser les N-trip. Ces cas-là, on a déjà étudié ça avec nos étudiants. Je ne sais pas si j'ai un exemple ici. Je ne sais pas si j'ai un exemple ici. Je vais voir. Est-ce que j'ai un exemple ici où le signal vient, mais il ne va pas directement à l'iOS. Bon, je n'ai pas d'exemple tout près là. Voilà. Mais sachez, chers amis, qu'il y a plusieurs manières d'activer la puce 3 volts 5 volts. Voilà. Il y a des activations directes par l'iOS. Voilà. l'iOS active directement la puce. C'est direct. En envoyant le signal ici on sur la puce. Voilà. Il y a des cas où l'iOS peut envoyer un signal. Ici on. Mais ça ne va pas aller directement sur la puce. Ça va aller sur ce qu'on appelle PSL logique. Voilà, c'est vrai que le signal là peut venir sur voilà, un PSL logique. Et après ça, ça va aller en interaction avec les trip pour activer la puce. Bref, voilà, pour tous ceux qui sont intéressés, voilà, notre numéro WhatsApp est toujours là. Vous pouvez nous contacter et on va vous donner les explications en profondeur. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a des choses là qu'on ne peut pas étaler ici pour ne pas être vraiment, comment je peux dire, ingrat envers nos étudiants.
nos étudiants qui payent leurs cours, nos étudiants qui payent leurs cours. Et vous voyez, chers amis, ceux-là, on ne peut pas venir exposer ici à tout le monde ce qu'on leur enseigne là-bas. Voilà, donc notre contact est là, vous nous contactez après. Bref, chers amis, voilà, donc retenons ici que l'iOS, après avoir été alimenté et après avoir été activé, l'iOS va envoyer le signal Always On sur la puce 3 V 5 V pour l'activer. L'activer si vous voulez dans son deuxième département pour faire sortir les tensions always. Pour faire sortir les tensions always, chers amis. Voilà. Ce signal-là, Always On. Quelles sont les conditions pour que Always On puisse sortir? Quelles sont les conditions pour que on puisse avoir le signal Always On? C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Chers amis, j'ai fait un petit schéma ici. Voilà, souffrez de, comment j'ai dit là, de la beauté de mes schémas. Voilà. Je ne suis pas un dessinateur. Voilà, donc je fais juste des schémas un peu bizarres pour vous expliquer. Voilà. Voyez-vous ici, j'ai représenté l'iOS. Ça, c'est l'iOS. J'ai pris une puce aînée. Ici, c'est la puce 3 V 5 V. Là, c'est une puce de charge qu'on appelle aussi chargeur. Si vous voyez, ça, c'est... Voilà. Donc, nous avons iOS ici. Là, nous avons une puce 3 V 5 V. Et de l'autre côté, nous avons une puce de charge. Ça peut être BQ, ça peut être ISL. Chers amis, sachez que pour que l'iOS puisse envoyer le signal Always On qui est ici, on appelle ici, si vous avez vu, c'est Always Power On. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs noms. On l'appelle aussi ici On. Ici on comme ici on collé. Comme S5 On. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est sur certains noms, vous allez voir 3 volts, 5 volts. Voilà, 3 volts, 5 volts on ou bien power on. En tout cas, il y a plusieurs noms. Il y a plusieurs noms. Donc, pour que l'iOS puisse envoyer ce signal, chers frères, il y a des conditions. Ouais, le petit tableau qui est là nous résume un peu les conditions qu'il faut remplir pour que le signal Always Power On là sorte de l'iOS. Ouais. Ces conditions dépendent de AC in. AC in, c'est quoi? C'est AC OK, l'appui de charge, et aussi du bouton Power. Vous voyez? Souvent, les gens appellent, non, mon ordinateur, j'appuie le power button, il n'y a rien. J'appuie le power button là, il n'y a rien. Vraiment, j'ai testé à gauche, à droite. Souvent, quand on leur demande de faire certains tests, il y a d'autres qui sont fâchés. Les gens se fâchent, ils sont fâchés, ils disparaissent. Ou bien souvent, ils font des commentaires bizarres. Non, voilà. Vous voyez, frère, je vous dis merci, ceux qui nous suivent. Voilà. Ceux qui nous suivent, je vous dis merci. Et puis, je vous encourage à souscrire à nos formations. Parce que être formé, c'est bon. Parce que quand vous n'êtes pas formé, vous travaillez dans le noir. Les gens démontent les pièces, ils remontent, ils essuient la carte mère. Ils remontent, ils nettoient, ils chauffent. En fait, il ne sait pas ce qu'il fait. Et souvent, par hasard, la carte peut reprendre. Par exemple, il peut avoir de la rouille,
des oxydations. Donc, en lavant, nettoyant, si l'oxydation est passée, frère, qu'est-ce qui va se passer? Si l'oxydation est passée, la carte mère va repartir. Et il va se dire que j'ai réparé une carte mère. Mais malheureusement pour lui, quand il va avoir un autre problème, il va penser que c'est la même chose. Il va faire la même chose et ça ne va pas passer. Ça va pas marcher. Et les gens sont perturbés. C'est pourquoi nous vous encourageons à souscrire à des formations. Le professeur Cassel ne dit pas forcément il faut venir à nos formations. Non, non. Tous ceux qui donnent des formations qui sont à votre portée. Parce que la formation, il y a un coût. Voilà. Donc, s'il y a une formation qui est à votre portée, vous pouvez souscrire à cette formation. Voilà. Est-ce que vous voyez? Quelle que soit la personne qui donne les cours, chers frères. Voilà. Mais souscrivez vraiment à de bonnes formations. Voilà. Il ne s'agit pas de souscrire à des formations comme ça. Vous allez perdre votre argent. Voilà. Vous essayez de voir ce qui vous arrange. Bref, chers amis, je reviens sur le schéma pour vous dire que, vous voyez, l'appui de charge que nous ne respectons pas intervient dans l'activation, dans la production, la création de ici on ou bien always power on. Qu'est-ce qui se passe? L'appui de charge envoie le signal AC OK, qu'on appelle aussi AC in. Est-ce que vous voyez? Lorsque vous utilisez un chargeur, par exemple, l'appui de charge va envoyer AC in ou bien AC OK. Va envoyer ça à qui? À l'iOS. L'appui de charge va envoyer ce signal-là à l'iOS. Et quand l'iOS va recevoir ce signal, si les conditions sont remplies, l'iOS va en retour envoyer ici le signal ici on. Ici, on l'a appelé always power on. Always power enable. Voilà, on peut dire on ou bien enable. Ou bien ici on. S5 on. Est-ce que vous voyez? On va envoyer ça à la puce 3 volts 5 volts. Et la puce 3 ou 5 volts va faire sortir sur les bobines ici. On aura ici la 3 volts always. 3 volts always. Voilà. L'autre côté, on aura sur l'autre bobine, ici 5 volts always. Voilà. La puce fait sortir ça. Voilà. Elle peut faire sortir directement parce qu'il y a des puces qui ont leur MOSFET à l'intérieur. Comme elle peut venir activer, essayer de switcher des MOSFET. Deux MOSFET ici, un MOSFET, l'autre MOSFET, pour faire sortir ces tensions. Et ces tensions-là qui vont aller sur la carte mère. Voilà. Donc, on va étudier les conditions. Voilà. Je vais agrandir le tableau. Je vais agrandir le tableau. Comme je vous l'ai dit, le bouton Power intervient. Voilà, le bouton Power intervient. Voilà mon Power bouton ici. Voilà, il intervient. Voilà, il y a la masse ici. On-off bouton ou bien Power bouton. Voilà. Allons-y au tableau. Voilà, j'ai agrandi un peu. Donc ici, AC in, je vous ai dit c'est AC OK. AC OK qu'on appelle AC in, qui est produit par la puce de charge. Donc la puce de charge produit AC in. AC in, sa destination c'est la puce iOS. AC in doit aller à la puce iOS. Il faut que AC in arrive. Chers amis, on vous demande, quand vous testez AC in, testez aux deux endroits. Testez AC in au niveau de la puce de charge ici. Ici, on l'a appelé AC in. Vous voyez ici, dans la puce même, c'est AC present. Le nom, c'est pas trop important. Mais c'est le rôle là qui est important. Vous voyez ici, AC present. Voilà, il sort, il devient AC in. Le voilà ici. AC in collé comme AC in avec un tiret dans notre exemple ici.
c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Donc, quand vous avez testé ici, allez aussi à l'iOS pour tester. Voilà. Parce que l'appui de chat peut créer le signal et puis le signal n'arrive pas à l'iOS. Allez à l'iOS pour tester. Ici, vous voyez la patte 64 de l'iOS dans le département des GPIO, General Purpose Input Output. Vous allez tester ici AC in. Chers amis, je profite de l'occasion pour vous montrer quelque chose. Bon, voilà, le professeur Cassel va vous donner un secret gratuitement ce matin. Est-ce que ça est là? Ah, je ne vois pas. Bon, si je ne vois pas, à revenir sur ça. Ok. Je vais revenir sur ça après. C'est pas lui, à nous. Juste un petit secret et puis on continue. Juste un petit secret et puis on continue. Ah, ok. Professeur Cassel va faire sortir un secret du fond de la marmite. Chers amis, chers abonnés, chers frères, regardez l'iOS. Ça, c'est l'iOS. Voilà. Vous voyez, c'est l'iOS qui est là, la puce iOS que les Anglais appellent SIO. Il a 128 pattes. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose. Souvent, les gens ne font pas attention. Ou bien, bon, peut-être ils ne connaissent pas. C'est tout. Voyez les pattes de l'iOS. Sur les pattes de l'iOS, qu'est-ce que vous remarquez? Remarquez ici, cette patte-là vient ici. Voilà. Ou bien si vous voulez, ça sort. Cette patte-là sort. Mais voyez une patte ici. La patte ici, B65. B60. Vous voyez qu'il y a un rond qui est là. Les gens ne se demandent pas, mais le rond là, ça sert à quoi? Souvent, les gens, ils se posent pas la question. Eux, ils voient. Bon, ils s'en foutent. Le rond là, ça sert à quoi? Est-ce qu'il y en a? Vous voyez, en bas ici aussi, il y en a. Mais les gens, ils se demandent pas. Pourquoi il y a des pattes, il y a rond? Et puis, il y a des pattes, il n'y a pas rond. Le professeur Cassel, ce matin, met la main au fond de la marmite et vous fait dire que ici, c'est une porte logique. Non. C'est une porte logique. Non. Voilà. C'est une porte logique non qui est là. C'est une porte logique non. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ça veut dire que ce signal-là, je prends des exemples. Si ce signal, par exemple, il vient, vous voyez, always on, par exemple, le signal always on vient et puis il rentre dans la puce iOS. Si ce signal est 3 volts ici, quand il rentre à l'intérieur de la puce iOS, vous allez avoir 3 volts. Voilà. Vous allez avoir 3 volts. Voilà. Voilà. Mais le signal qui est ici, par exemple, ce signal lat on switch, ce signal vient. S'il est 3 volts à l'extérieur, à l'intérieur, la porte va l'inverser ici. S'il est 3 volts, il va devenir low ici. Ça, il va prendre sa valeur low. Excusez-moi, au lieu de pas être 3 volts, mais c'est high. C'est la valeur high. Il y a quelque chose qui brûle, ça sent. Voilà, donc excusez-moi. Voilà, donc je reprends. Le signal always on ici, s'il est high, voilà, s'il est à une valeur high ici, ce signal-là, quand il rentre dans la puce iOS, il garde sa valeur high. Voilà. Mais le signal où il y a le rond ici, lui, s'il vient, qu'il est high, quand il rentre dans l'iOS, il devient low. Il devient low. Voilà. Donc, la même manière, si le signal là, il vient qu'il est low, quand il rentre dans l'iOS, il devient high. C'est ce que ça veut dire, cher frère. La même manière, l'autre sens, c'est s'il sort. Parce que ce n'est pas tous les jours que les signaux rentrent. Les signaux peuvent sortir. Donc ici, par exemple, le signal FWP dièse. Si c'est un signal qui est sortant, vous voyez, s'il est sortant, il est sortant. Ça veut dire qu'il iOS et puis il sort. Donc, s'il est high, qu'il sort à cause de cette porte logique, non, si vous voulez inverser, s'il sort, ce signal-là, il devient low. Si vous voyez. Voilà. Donc, de l'autre côté aussi, si il est low, à l'intérieur, quand il sort, il devient high.
Voilà, donc ça va dépendre maintenant de la valeur du signal. Il y a des signaux qui ont pour valeur 3 volts. Voilà, donc la valeur high, ça sera 3 volts et la valeur low, ça sera 0 volts. Il y a des signaux qui ont pour valeur absolue, si vous voulez, nominale, 1.05 volts. Voilà, donc vous allez voir que si le signal arrive, qu'il est à 1.05 volts ici, quand il va rentrer, il va donner 0 volts. Si vous voyez. Ou bien si il sort ici, il est à 1.05, il va sortir 0. Voilà, donc le rond là, c'est ce que ça veut dire. Ça, c'est votre cadeau pour ce matin. Non? Donc, bref, hein, on va revenir sur ACIN. Chers amis, les inscriptions continuent. Les inscriptions sont toujours ouvertes et le professeur Kasser vous attend pour vous donner plus de secrets. Les secrets sont là. Voilà, mais c'est réservé exclusivement à ceux qui s'inscrivent pour suivre les cours Cassel. Pour suivre les cours Cassel. Voilà, donc AC in. Ici, AC in input state. Voilà. Vous voyez ici, si AC in a une valeur high, si AC in a une valeur high, on sait que AC in c'est autour de 3 volts. 3 volts, 3,3 volts. Voilà, donc ça, c'est sa valeur high au niveau de la puce de charge. Voilà, si AC in a une valeur high, ici, vous voyez power button, on-off button, bien power button. Voilà son état. Ils ont mis X, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on appuie ou bien on n'appuie pas. Si vous voyez. AC a une valeur high, on appuie ou bien on n'appuie pas. Vous voyez, lorsque ce AC là va arriver à l'iOS, l'iOS va produire Always Power On. Le signal Always Power On aura une valeur high. Et cette valeur high là va venir à la puce 3 volts, 5 volts pour l'activer. Va venir ici pour l'activer. Ouais, donc ça c'est une condition. Is, je vous ai dit que ça dit que on appuie ou bien on n'appuie pas. On appuie ou bien on n'appuie pas. Est-ce que vous voyez? Si vous voulez la valeur, si vous voulez la valeur ici du power button là, vous voyez ça que le power button il y a deux valeurs. Voilà, quand vous appuyez, hein, le power button lui-même là, avant d'appuyer c'est 3 volts. Normalement un bon power button avant d'appuyer c'est 3 volts. Maintenant quand vous appuyez les 3 volts ça va devenir 0 volts. Et puis quand vous laissez ça devient 3 volts. Voilà, donc il y a 3 volts, 0 volts et puis 3 volts. Ça c'est la valeur normale du power button. Voilà, quand vous appuyez. Voilà, donc ici is veut dire voilà, que ça soit 3 ou bien 0, ça veut dire que vous appuyez ou non. Voilà ce que ça va donner. Voilà. Voilà. Donc, votre AC in a une valeur high. Il arrive à l'iOS. Vous appuyez le power button ou bien vous n'appuyez pas. L'iOS va faire sortir Always Power On à une valeur high pour venir à la puce 3 volts, 5 volts pour l'activer. Pour faire sortir les tensions sur les bobines. Est-ce que vous voyez? Voilà. Si l'iOS est incapable de faire ça, ça veut dire qu'il y a un souci. Si vous voyez, ça veut dire qu'il y a un souci. Ça veut dire que votre AC in qui vient, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la tension. Il y a aussi l'intensité. Si vous voyez. Voilà. Ça veut dire que si vous avez une tension 3 volts et que l'iOS est incapable de faire ça, ça veut dire que au niveau de l'intensité ici, du courant ici, il y a un souci. Et en général, vous allez voir que souvent, il y a un clignotement. Au niveau des ProBook, par exemple 4540, et vous allez voir, s'il y a un beeper, vous allez entendre, vous allez entendre soit des sons. Voilà, ça veut dire que soit on appelle ça insuffisance power, ça veut dire que le courant est insuffisant. Vous pouvez entendre ces sons, comme vous pouvez voir des clignotements. Vous allez voir ça clignote rouge et orange, ça clignote blanc, ça clignote orange, ça veut dire qu'il y a un souci. Deuxième cas. Ici, on a une croix. Ça veut dire que AC in ici,
Hmm. Ici, on a, vous voyez, en haut, il y a une valeur high, il y a une valeur low. Ici, ça, c'est une valeur, si vous voulez, qui est indéterminée. Est-ce que vous voyez? Voilà. ACIN est présent, ACIN n'est pas présent, AC a une certaine valeur, on met tout ça ici. Ici, on peut associer même le cas des batteries. C'est-à-dire que si votre ordinateur fonctionne sur batterie, vous voyez sur batterie, ACIN, on peut dire n'existe pas. Est-ce que vous voyez? ACIN, c'est lorsqu'il y a le chargeur. Mais quand vous avez une batterie, vous allez voir que ACIN n'existe pas. Mais vous voyez que votre carte mère fonctionne. Voilà. Votre carte mère fonctionne. Voilà. Parce qu'il y a un autre message qui va à l'iOS. Est-ce que vous voyez? Quand vous utilisez batterie, votre ACIN là, c'est 0 puisque la puce de charge n'est pas alimentée. Vous utilisez une batterie. Vous utilisez une batterie. Hein? Voilà. Si vous êtes sur batterie, vous voyez que votre puce de charge ici n'est pas alimentée. Vous allez voir votre VCC ici, c'est 0. Voilà. Donc, si ce n'est pas alimenté, ça ne va pas produire ACIN ici. Ça ne va pas produire ACIN. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et là, vous allez appuyer le bouton Power. Voilà. Pour que vous puissiez avoir ACIN à l'iOS. Parce que tant que l'iOS n'a pas ACIN là-bas, si l'iOS, tant que l'iOS n'a pas un signal, même s'il n'y a pas ACIN, mais il doit avoir un signal équivalent que l'iOS doit recevoir pour déclencher. Et donc là, vous voyez que vous appuyez sur le bouton Power. Quand vous allez appuyer sur le bouton Power, qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai dit que le bouton Power, il a 3 volts. Mais quand vous appuyez, il va devenir low. Il va venir à 0. Quand vous le relâchez, il va devenir high. Donc vous allez avoir ici high, low, high. Et qu'est-ce qui va se passer? L'iOS va comprendre ça. Il va comprendre ça comme si ACIN est là et il va faire sortir Always Power On à un niveau haut, high. Voilà, donc je reprends. Pour ces genres de cas indéterminés où il n'y a pas ACIN, par exemple, le cas probant, c'est le cas où on utilise la batterie. Où on utilise la batterie. Si vous appuyez On-Off button, vous appuyez on-off button. Par exemple, on-off button là, c'est 3 volts. Le bouton power, il y a 3 volts dessus. Il y a la directoire qui est là-bas, là, 3 volts. Est-ce que vous voyez? Si vous appuyez on-off button, que vous avez ce debounce logique là, qu'on appelle debounce logique, c'est-à-dire 3 volts, 0 volts, 3 volts. Est-ce que vous voyez? Si vous avez ce debounce logique, automatiquement, et ce debounce logique va à l'iOS. Quand l'iOS reçoit ce debounce logique, l'iOS va comprendre que tout est ok, que elle doit relâcher, il doit relâcher le ici on ou bien always power on pour aller activer la puce 3 volts 5 volts pour produire les tensions sur les bobines freins. Voilà, donc vous voyez ici high level. Always power on va sortir high et l'iOS va envoyer ça à la puce 3 volts 5 volts. Ça c'est le deuxième cas. Le troisième cas, low voltage level. Vous savez que ACIN là, souvent, assez ok, vous savez que ACIN c'est assez ok. Vous savez que il y a des assez ok, ils ont mis un trait ici. Et c'est assez ok là, c'est aussi égal à assez ok comme ça, dièse. C'est aussi égal à assez ok dièse. Si vous voulez, c'est même chose AC in. AC in collé comme in, comme ils ont mis ici, c'est même chose, dièse. Et ce ACIN dièse là, sa valeur c'est low. Voilà. Les ACOK, vous voyez qu'il y a des traits ici, ou bien à dièse, ces ACOK ont une valeur low. Low, 0 volt. Si vous voyez, low. Voilà. Et si vous appuyez le bouton power, si votre ACOK a une valeur low comme ça, que vous appuyez le bouton power, le bouton on-off, oui, cher frère, si vous appuyez le bouton Power et que vous n'avez pas le debounce logique, vous n'avez pas le debounce logique. Le debounce logique, c'est quoi? C'est-à-dire que les 3 volts du Power bouton doivent devenir 0 et puis remonter à 3. Vous n'avez pas ce debounce logique là. 3, 0, 3. Mais au contraire, votre bouton Power reste à 3 volts. C'est-à-dire que vous avez 3 volts sur toute la ligne. Si vous avez ça, frère, vous voyez que ici, low voltage level.
always power on ou bien ici on va avoir une valeur low. Et si la valeur est low, cette valeur-là ne pourra pas partir à la puce 3 volts, 5 volts. Elle ne pourra pas aller l'activer parce que c'est low. Ça ne peut pas aller l'activer. Si vous voyez. Donc, vous avez un ACI in dièse. Vous appuyez le power button. Si vous appuyez le power button, que vous avez le debounce logique, vous avez 303. Ici, ça va sortir high. Par exemple, c'est comme le deuxième cas. Ça revient à ce deuxième cas-là. Ça revient à ce deuxième cas. Vous appuyez le power button. Vous avez high, low, high. Et ici, ça a sorti high. Ça a sorti high et puis ça va aller activer. Mais vous appuyez et puis ça reste 3 volts high. Il n'y a pas le debounce logique, frère. Ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. Si vous voyez. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voulait vous expliquer. Voilà. Donc, quand vous appuyez le bouton Power, que souvent il n'y a pas de réaction, il faut venir tester ces signaux, frère. Il faut venir tester tranquillement ces signaux et puis vous interprétez. Vous interprétez. Parce que le plus souvent, le problème, c'est quoi? Le problème que les apprenants ont, ils n'interprètent pas. Souvent, quand les gens nous sollicitent pour les aider, ils prennent certaines valeurs et puis ils nous disent, j'ai pris les valeurs, voilà ça. Ça dit, ils n'interprètent pas. J'ai pris telle valeur, voilà ce que j'ai trouvé. Et voilà ce que je pense. Essayez d'interpréter, analyser, interpréter. Quand c'est comme ça, on sait que vous comprenez. Voilà. Maintenant, quand il y a un obstacle, on peut vous aider. Bon, effectivement, dans le cours, voilà ce qu'on a dit. Mais ça, c'est un cas particulier. Ou bien, comme on a dit ça, comme tu as obtenu ça, voilà ce que ça a dit. Voilà ce que ça a dit. Voilà. Mais la plupart, ils ne font pas ça, frère. La plupart des gens ne font pas ça. Et ils ne font pas ça. Voilà. Ça dit que ils prennent les valeurs et puis ils plaquent. Voilà les valeurs que j'ai prises sur l'iOS. Et puis ils plaquent. Et puis, ils s'attendent que le professeur s'assoie pour dire fais ça, faire. Non, non. Moi, je dis tout aux gens, nous, on est là pour vous donner les pistes pour travailler, les moyens. On vous donne les outils pour travailler sur les cartes. Mais c'est ça qui est notre rôle. Je dis et je le répète. Le professeur Cassel n'est pas là pour dépanner les quatre mains des apprenants. Ça, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de vous dispenser les cours. C'est-à-dire, je vous donne les éléments. Voilà, pour vous aider vous-même à dépanner votre carte mère. Donc, quand vous avez des préoccupations, utilisez tout le cours. Quand vous adressez à nous que nous causons, faites sortir les éléments du cours. Quand vous faites sortir les éléments du cours, nous comprenons que, en tout cas, le cours là, vous maîtrisez. Si vous voyez. Mais vous pouvez maîtriser le cours et puis ne pas pouvoir régler un problème. La vie, c'est comme ça. Voilà. Et quand vous connaissez le cours, que malgré ça, vous n'arrivez pas à gérer le problème, là, on est sur la même longueur d'onde. Et nous pouvons vous aider, guider un peu pour gérer la situation. Mais il y a des gens qui ne maîtrisent rien. Tu as lui demandé, voilà, ça veut dire que souvent même tu lui demandes le schéma, il n'a même pas le schéma. Bon, si vous n'avez pas le schéma, on travaille comment? Et même quand il a le schéma, quand tu lui dis, bon, telle puce, la puce PU5, prends-moi le signal à telle patte. La personne n'arrive pas à prendre le signal. La puce PU5 sert à quoi? La personne ne sait même pas ce que la puce PU5 fait. Est-ce que vous voyez? Tu lui dis, tu as trouvé ACin égale à 0. Ça veut dire quoi? La personne n'arrive pas à interpréter. Tu as trouvé ACin égale à 3 volts au niveau de la pile de charge. Mais au niveau de l'iOS, tu as trouvé telle valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le signal arrive à l'iOS? La personne ne peut pas répondre. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est compliqué. Voilà. Donc, ce n'est pas au professeur. Si un signal est produit ici, qui doit aller à l'iOS. Ici, vous avez 3 volts. Il doit aller à l'iOS. Il n'y a rien sur la route. Ou bien soit même, il y a une résistance. Et puis, au niveau de l'iOS, vous n'avez rien. 0 volts. Mais vous devez être en mesure d'interpréter. Si peut-être il y a une résistance ici. Peut-être que la résistance là est coupée. Donc, il faut venir tester ici. Est-ce que mes 3 volts arrivent à l'entrée de la résistance?
hein, à la part de la résistance et les 3 volts arrivent. Voilà. Si les 3 volts arrivent ici, que ici vous avez 0, ça veut dire qu'à droite ici il y a un souci. Hein, soit peut-être la résistance est coupée. Est-ce que vous voyez? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un court-circuit peut-être à l'IOS? Mais si la personne est incapable de faire ces interprétations, vous voyez que c'est un peu compliqué. Malgré tout ce qu'on fait, malgré les TP, les TD qu'on fait, voilà, souvent jusqu'à après, il y a des gens qui pensent que le dépannage c'est une magie. Frère, le dépannage c'est pas la magie, c'est une logique. On vous montre le fonctionnement de la carte. Comment la carte fonctionne. Voilà. Et quand vous avez le fonctionnement de cette carte-là, s'il y a quelque chose qui n'est pas normal, vous devez être capable de savoir que ça, c'est pas normal. Voilà. Voilà SPOK ici. Ça, c'est le power good de la puce 3 v 5 v. Vous voyez ici, voilà un pull-up. Voilà le pull-up de SPOK. Ça veut dire que le SPOK, si vous testez, vous devez avoir 3 volts à cause de ce pull-up. À cause de ce pull-up. Voilà. Ça veut dire que SPOK est sorti ici sans valeur. Donc, pour pouvoir avoir une valeur, une force, pour que ça puisse être conduit sur la carte mère, aller peut-être à l'iOS ou bien dans d'autres secteurs, on lui a mis un pull-up, c'est-à-dire une tension ici sur cette résistance. Et c'est cette tension-là qui va lui donner sa valeur. Donc, vous voyez que frère, si le pull-up, la résistance qui est là, a un souci. Si cette résistance est coupée, par exemple, ici, vous allez avoir 3 volts. Mais ici, vous allez avoir 0. SPOK, vous allez trouver 0. Si SPOK n'arrive pas à l'iOS ou bien n'arrive pas sur la carte mère pour faire le travail qu'il faut, mais votre carte mère, le démarrage est arrêté. C'est bloqué. Est-ce que vous voyez? Si c'est 3 volts aussi, la résistance a un souci, que peut-être c'est pas 3 volts, c'est 1 volt ou bien quelque chose, ou bien je dis n'importe quoi, au lieu d'avoir 3 volts ici, on a peut-être 6 volts. Vous voyez, les puces ont des datasheets. Voilà, vous venez voir le datasheet, vous allez voir que peut-être que le SPOK va jusqu'à 6 volts, bien ne va pas jusqu'à 6 volts. Le datasheet va vous situer, est-ce que les 6 volts là peuvent fonctionner, faire fonctionner. Si oui ou non, vous allez avoir un résultat. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour interpréter. C'est comme ça qu'on fait pour interpréter. Voilà, mais malheureusement, bon, il y a des gens toujours, ils pensent que c'est une magie. Frère, venez vous inscrire, on va vous expliquer tout ça. On va vous expliquer, c'est pas compliqué. Je vous ai parlé des activations. Vous voyez ici, S1 on. Voilà, ici, ça vient directement à la puce 3 volts, 5 volts. Mais il y a des cas où ça ne vient pas directement. Ça va s'arrêter là. Et puis, vous allez avoir des N-trip. La puce sera activée à l'aide des N-trip. Bon, je n'ai pas d'exemple ici. Frère, je ne vais pas être long. C'est ce que je voulais vous exposer aujourd'hui. L'activation de la puce 3 volts, 5 volts. Je parle de la deuxième activation. Je ne parle pas des activations pour faire sortir les LDO. Je parle de la deuxième activation pour faire sortir les tensions sur la bobine. Cette activation-là dépend de la AC-in ou bien si vous voulez AC-OK et du power button. Le professeur Cassel va vous laisser, mais je vais vous donner notre contact parce qu'il y a plusieurs, malgré même qu'on met les contacts dans la description, il ne voit pas. Donc je vais écrire ici. Cours Cassel. Ceux qui veulent participer au cours Cassel, les cours avancés Cassel. Ceux qui veulent participer au cours Cassel, voilà, 225, notre numéro WhatsApp, 225 07 08 65 38 07. Il y a le 225 07 97 02 83 86. Vous pouvez nous joindre à tout moment. On va vous donner les informations concernant les cours et vous allez vous inscrire, chers frères. Ça va vous faire du bien. Bon dimanche à tous. Bon repos à tous. On est ensemble. On garde le contact.